présente la couche matérielle. Dans cette couche, nous y trouverons tous les éléments matériels permettant d'interconnecter les machines en réseau. Alors il y a la carte réseau. En général, elle est connectée sur la carte mère de l'ordinateur et permet de l'interfacer au support physique. Il y a des cartes réseau pour paires torsadées de cuivre, pour fibre optique, pour câble coaxial et aussi des cartes réseau Wi-Fi, sans fil, à liaison radio, etc. Dans certains cas, on y trouve parfois des adaptateurs, transceivers en anglais, qui transforment les signaux circulant sur le support physique en signaux logiques manipulables par la carte réseau. Et enfin, le support physique d'interconnexion lui-même, c'est-à-dire le support, filaire ou sans fil, permettant de transporter l'information entre les machines sur une distance plus ou moins grande. Ce médium physique peut être un câble coaxial, un ensemble de paires de cuivre, des fibres optiques ou tout simplement l'air qui véhiculera les signaux radio. Quelques exemples de mise en œuvre au niveau de ces couches matérielles. Pour transmettre de l'information entre plusieurs machines, il y a cette vieille technologie des années 80 qui utilise un câble coaxial, une lame en cuivre dans une gaine isolante. Les signaux électriques sont propagés à travers ce câble. On connecte les machines directement sur ce câble par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les prises vampires et qui permettent à la machine, une fois connectée, d'envoyer et de recevoir des signaux électriques directement sur le câble coaxial. Ce réseau est dit en bus et à diffusion systématique. En effet, lorsqu'une machine envoie un signal sur le réseau sous forme de signaux électriques, le signal se propageant le long de tout le câble, tous les ordinateurs branchés sur ce câble reçoivent ces impulsions électriques et donc ce message. Cette technologie, BNC, est aujourd'hui obsolète, mais ce réseau en bus est intéressant à connaître, car on le retrouvera sous forme logique dans la suite. On a ensuite le concentrateur, qu'on appelle hub en anglais, un équipement réseau actif sur lequel on branche les différentes machines que l'on veut mettre en réseau. Le fonctionnement du hub est également à diffusion systématique. Lorsqu'une machine qui y est reliée envoie des impulsions électriques, ces impulsions sont propagées à toutes les machines connectées sur ce hub. Câble croisé ou câble droit, cascade de hub, vous trouverez plus d'informations sur les documents complémentaires accompagnant la capsule vidéo. En pratique, pour mettre en œuvre cette couche matérielle, vous devrez brancher les câbles entre vos ordinateurs, entre l'ordinateur et l'équipement réseau, entre deux équipements réseau en cascade ou pas. Et pour vérifier que c'est bien câblé correctement, une LED du côté de la carte réseau ainsi que sur les ports des équipements réseau vous indiquera si votre câble est bien connecté des deux côtés.